Face aux défis liés à la dégradation environnementale et aux inégalités sociales, les entreprises sont confrontées à une nouvelle responsabilité, dépasser la simple réduction de leurs impacts négatifs pour devenir des acteurs de transformation positive. Il ne s'agit plus uniquement de limiter les dégâts, mais de contribuer activement à la régénération des écosystèmes naturels et des sociétés humaines. Un changement profond de paradigme est nécessaire, plaçant ces enjeux au cœur de leur stratégie, quel que soit leur secteur d'activité. Le concept de régénération propre au système vivant implique de recréer des conditions propices à l'expression du potentiel latent de la nature et des individus. Cela repose sur deux axes complémentaires: réduire les impacts négatifs au seuil incompressible et générer des impacts positifs nets. La véritable régénération survient lorsque les contributions positives surpassent les impacts négatifs, modifiant en profondeur le rôle traditionnel des entreprises. Pour limiter leur impact négatif, les entreprises peuvent miser sur des outils et approches bien établis, comme l'éco-conception, la sobriété énergétique ou encore l'économie circulaire. Cependant, ces efforts restent insuffisants face à l'ampleur des changements nécessaires. Vers des seuils scientifiques. Selon les préconisations scientifiques, les entreprises doivent réduire massivement leurs émissions, par exemple de 42% d'ici 2030 et de 90% d'ici 2050 pour rester dans les limites planétaires. Atteindre ces seuils impose une révision radicale des modèles économiques souvent encore basés sur une logique de volume et de surproduction. Des solutions hybrides et systémiques. La transformation économique passe par des modèles serviciels basés sur l'usage plutôt que la propriété. Des plateformes collaboratives ou des logiques d'impact. Ces approches combinées permettent aux entreprises d'innover tout en répondant aux enjeux écologiques et sociaux sans déplacer les problèmes vers d'autres secteurs ou dimensions. Si réduire les dégâts est nécessaire, cela ne suffit pas à régénérer ce qui a été perdu. Pour avoir un impact positif, les entreprises doivent agir à deux niveaux. A. Régénération humaine et sociale. La revitalisation des communautés humaines dépend fortement de la manière dont les entreprises structurent leur fonctionnement interne. Organisation et gouvernance. Des modes de travail inclusifs et collaboratifs, une culture d'entreprise ouverte et une juste redistribution de la valeur contribuent à libérer le potentiel des parties prenantes. Capacité cognitive et émotionnelle. Investir dans le développement des compétences, des valeurs et des ressources intérieures des collaborateurs permet une meilleure adaptation aux enjeux environnementaux et sociaux. B. Régénération écologique. Les actions en faveur de l'environnement exigent une reconnexion au vivant, qui peut prendre différentes formes. Entreprises en lien direct avec la nature. Les activités comme l'agriculture ou la sylviculture doivent transformer leur système de production pour encourager des pratiques respectueuses et revitalisantes telles que l'agroécologie. Entreprises éloignées des écosystèmes naturels. Ces organisations doivent s'appuyer sur des leviers de reconnexion au vivant tels que gestion du foncier, renaturer, désartificialiser et revégétaliser leur terrain pour renforcer les fonctions écologiques. Processus de production biologique. Substituer des procédés chimiques par des solutions inspirées des écosystèmes comme la phytoépuration. Sourcing responsable. Collaborer avec des fournisseurs adoptant des pratiques régénératives. Engagement territorial. Participer à des projets locaux visant à restaurer les écosystèmes et à soutenir les communautés. Aucune entreprise ne peut agir seule. Pour favoriser la régénération à grande échelle, il est important de rejoindre ou de créer des écosystèmes coopératifs réunissant différents acteurs partageant une vision commune. Ces initiatives peuvent être locales ou globales, impliquant des collaborations transversales avec des partenaires publics, privés et associatifs. S'engager dans une dynamique régénérative demande de l'humilité. Si l'objectif ultime des impacts positifs nets peut sembler difficile à atteindre aujourd'hui, chaque effort compte. La recherche et l'expérimentation restent essentielles pour identifier les approches les plus efficaces. Les entreprises qui adoptent ce rôle transformateur deviennent des piliers d'une économie régénérative non seulement pour répondre aux défis écologiques et sociaux, mais aussi pour pérenniser leurs propres activités dans un monde en mutation. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.